le monde a compris que votre participation à l'Eurovision en 1986, ça a été à la fois une aubaine et puis une espèce de piège, parce que réussir à imposer une autre chanson que J'aime la vie, c'était une mission compliquée. Est-ce que ça a été frustrant dans votre carrière ? Avec le temps, il y a quand même 37 ans de ça, J'aime la vie, oui, c'est un petit peu... Les mots sont durs, ce que je vais dire, mais il faut pas le prendre mal. C'était un peu comme un boulet, parce que une telle chanson qui a marqué les gens, c'était difficile de revenir avec quelque chose de plus fort juste après. Donc il y en a qui disent ouais, après elle a fait des flops. Pas du tout. J'ai sorti un album, j'ai sorti Tokyo Boy, c'était mon single juste après J'aime la vie, qui a été vendu à plus de 60 000 exemplaires de 45 tours, pour celui qui sait pas c'est quoi les 45 tours, mais c'était énorme. Parce que J'aime la vie a été vendu à plus de 360 000 copies, donc c'était difficile de faire mieux. Donc voilà, c'était compliqué. Maintenant, je chante J'aime la vie toujours. Peut-être que c'est pas ma chanson préférée, peut-être de tout mon répertoire et de toutes celles que je chante, mais c'est certainement celle qui m'a le plus apporté dans ma carrière et qui fait certainement plaisir au public, parce que je peux pas faire un concert sans la chanter. En tout cas, depuis l'Eurovision, vous n'avez pas cessé d'être très aimé des Belges. Alors on en a choisi 2, pas tout à fait au hasard, et on est allé leur demander de parler de vous. Regardez. Oui. Alors Sandra, je ne sais pas si tu te souviens, il y a des années et des années de ça, tu étais dans un petit studio à Verviers. Et moi j'étais dans une pièce juste à côté et j'entends une voix exceptionnelle, sans échauffement aucun, qui commence à interpréter avec une justesse inouïe un titre de Céline Dion. Et en fait, en Belgique, il n'y avait qu'une personne qui pouvait chanter comme ça, c'était toi. Ouais, c'était toi. Un jour, je t'ai invité au Francofolie de Spa, parce que je faisais un concert entouré de femmes, et que tu as bien voulu chanter Sois beau et toi, qui est une chanson, on va dire, un peu féministe avant l'heure, et tu l'as super bien chanté. Tu l'as mieux chanté que moi, Sandra. Ça m'a complètement dévasté. C'est pas vrai. Tu peux pas faire ça. Je suis simplement aménagé, pas qu'il faut que je te prépare, mais comment se révolter quand il faut faire un essai. On m'a dit, il faut que tu parles de l'aspect belge de Sandra. Mais Sandra, elle est belge, puisqu'elle est d'origine italienne, donc elle est issue de l'immigration, elle est francophone, et elle chante essentiellement en Flandre. Elle a fait sa carrière en Flandre. Il n'y a pas plus belge que toi, finalement. Et puis, écoute, bon vent pour la suite, et puis j'espère quand même qu'on se fera un petit barbecue chez moi, en province de Liège. Je crois que tu connais bien la province de Liège. Ah oui, c'est 2 personnes que j'adore beaucoup. Jean-Louis, il me fait rire. Déjà, rien qu'à voir sa tête, il me fait rire, il le sait bien. Il le sait bien, et puis quand ils ont présenté l'Eurovision avec Maureen, je leur envoie chaque fois des petits messages, voilà, parce qu'ils me font rire avec leurs commentaires, c'est top. Et Serge, bon voilà, Marca, oui, je le connais depuis très très longtemps. Je suis contente. Ce sont des copains collègues, comme on dit. C'est très gentil, c'est très bienveillant. Merci beaucoup.